Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrivait dans Baldi si on répondait faux à toutes les questions? Bah moi non, parce que je le sais déjà ce qui va arriver. Non, en vrai, pour vous, je vais vous expliquer quelque chose que vous ne savez probablement pas pour ceux qui découvrent Baldi sur Baldi du coup. Et en fait, je vais vous expliquer un truc spécial dans cette vidéo, mais déjà on va commencer par les présentations. Bonjour à tous les amis, c'est Mister Enzo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo entre guillemets sur Baldi, même si on va pas vraiment jouer au jeu. En fait si, à la fin de la vidéo, parce que je vous expliquerai. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu du secret renfermé un petit peu par Baldi, parce que évidemment c'est pas juste un petit jeu indep comme ça qu'on trouve n'importe où. Il y a une histoire derrière, il y a des trucs franchement qui suivent ça. Le jeu cache une fin secrète et justement dans cette vidéo nous allons en parler. Je vais vous révéler un petit peu la fin secrète du jeu. Il y en a peut-être qui la connaissent déjà pour ceux qui se passionnent au jeu, d'autres à qui je vais l'apprendre. Donc pour certains, ça va être de la redécouverte, et pour d'autres, ce sera un secret qui ne sera plus un secret du coup. Donc c'est parti, je vous montre le secret de Baldi. Donc nous revoilà, donc je vais vous parler tout ça de la fin secrète que cache le jeu, qu'on ne peut obtenir en fait, la fin secrète en répondant faux à toutes les questions. Même les questions auxquelles on peut toujours répondre. D'habitude lorsqu'on termine, vous savez, on a cet écran de fin juste là. Donc je vous conseille, lorsqu'on entend ça, de ne pas mettre comme c'est écrit en gros, comme je l'ai écrit au montage, le bug à l'oreille. Et du coup, si vous répondez faux à tous les notebooks, on arrive dans cette salle étrange, Baldi's Office. Et on peut voir du coup un certain Final Name 2 qui aurait, je sais plus exactement ce que c'est son histoire, mais en gros lorsqu'on arrive dans ce salle, on est sur un visage triste de Baldi avec un test écrit disant d'aller dans le bureau de Baldi pour quelques astuces. À ce moment, lorsqu'on rentrera, on verra un Baldi totalement attiré, ainsi que Final Name 2 du coup, qui a une apparence assez bizarre. Donc je vais vous lancer tout de suite le discours qu'il raconte. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de dire du coup qu'il nous raconte un petit peu des astuces sur le jeu, mais l'enregistrement audio dure quasiment 3 minutes, donc c'est parti. Donc ça c'est la fin normale. Le bip fait aussi partie de l'enregistrement audio. Et ça c'est la fin secrète.
c'est tout pour l'enregistrement audio du coup. Donc évidemment, il nous raconte un petit peu, donc comme vous avez pu le lire, mais pour ceux qui comprennent mal l'anglais, je vais vous faire un petit approximatif. Hein. En gros, il nous dit qu'il est... c'est sous-entendu qu'il est coincé dans le jeu. Son apparence et tout, sa voix, c'est parce qu'il est corrompu, il ne peut pas parler normalement, d'où les bugs audio très fréquents qu'on entendait pendant l'enregistrement. Et du coup, il nous disait qu'il ne fallait plus toucher au programme, qu'il fallait détruire le jeu, il fallait pas raconter à tout le monde ça, qu'on avait trop fait le M2, bref. Donc en gros, il nous fait comprendre que ce jeu est une joke, c'est-à-dire c'est une blague, et qui se moque du coup gentiment, mais des jeux d'horreur qui cachent des petits secrets, en sachant bien sûr qu'il existe à présent Baldi fait le trip, donc je mettrai pas d'extrait de ce jeu étant donné que vous l'avez déjà vu, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais c'est pas exactement les mêmes graphiques. Et en gros, ça raconte un petit peu ce qui s'est passé avant, lorsqu'on était l'élève, pas l'élève que l'on joue dans le Baldis Basique qui doit récupérer les 7 cahiers, mais l'ami apparemment à l'élève qui l'on rend service, parce que comme je vous le rappelle, les notebooks que l'on récupère dans Baldis Basique, c'est pour un ami qui les a oubliés à l'école. Et ce que je peux vous dire en plus sur le jeu Baldis Basique, sur les secrets, déjà une théorie qui a été prouvée par je ne sais plus quelle raison, des trucs qui étaient expliqués dans la salle de détention, tout ça. Donc dans le bureau du principal. Donc d'ailleurs j'en profite pour en parler, c'est Foxara qui m'avait, j'ai dit dans le bon sens cette fois, et pas Fox, qui m'avait dit dans un commentaire d'une de mes vidéos qu'apparemment le principal et la Playtime auraient des liens de parenté. En fait non, ils en ont pas, mais par contre, et ça a été prouvé récemment, moi d'habitude ils disaient qu'elle était orpheline, ça elle était orpheline jusqu'à maintenant, et qu'elle vivait en fait dans l'école, que c'était pour ça qu'elle était restée après l'école. Bref, chaque élève a son histoire, mais son histoire exactement. Mais en fait, c'est la fille en fait de Baldi, et ça a été prouvé par beaucoup de fans du jeu. C'est la fille de Baldi, ainsi que le principal, qui a donc des liens de parenté, mais pas avec la Playtime, mais qui serait le frère du bully, oui, celui qui nous vole à chaque fois nos items dans les couloirs et tout. Donc lui, et bien en fait, c'est bel et bien le frère du bully. Ils étaient ensemble jusqu'à ce que ils travaillaient en fait dans la même école, sauf que le bully, il n'était pas dans la school faculty ou quoi. Mais en gros, il gérait un petit peu les cahiers et tout, jusqu'à ce qu'il se trompe et que Baldi soit en colère contre lui et qu'il vienne jusqu'à l'attraper pour le transformer en ce qu'on est. Parce qu'il n'a pas eu l'apparence de bully tout rond pendant toute sa vie, hein, c'est juste après être puni par Baldi. Et c'est le sort d'ailleurs qu'il nous réserve si jamais on se fait attraper par Baldi. Parce que les graphismes étranges, c'est une chose, mais les personnages étranges, c'en est une autre. Car oui, une autre théorie qui a été approuvée, c'est pas tellement une théorie non plus, c'est pas non plus inventé, mais en gros, les élèves aussi étranges que la Playtime, que le bully, que le balai ou quoi, et bien s'ils sont aussi étranges, aussi mal faits ou quoi, c'est parce qu'apparemment c'est des élèves un petit peu comme nous, mais qui ont été punis par Baldi parce qu'ils ont fait des erreurs à des tests, tout ça, lorsqu'ils étaient en classe, pas forcément la même histoire que nous, mais et du coup ils ont été punis et ils ont été transformés du coup en cette en personnage bizarre, et c'est le sort qui nous attend à chaque fois que Baldi nous attrape. C'est pour ça qu'il y a un bruit si fort, c'est parce qu'en fait ça signifie quelque chose, une sorte de transformation, et suivi d'un objet derrière, objet hand spinner ou quoi que ce soit, comme bref, qui représente en gros, d'après le jeu, en fait ça représente des objets utilisés fréquemment dans les écoles par des enfants, les hand spinners, les ciseaux qu'on utilise pour tout en classe. Il y avait une sorte de machine aussi, je sais plus à quoi ça sert, mais c'était pour les vieilles écoles, tout ça. Et bref, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de petits secrets. Et il y a même une fois, bon là j'ai pas d'extra à vous mettre dans la vidéo parce que c'est très difficile à capturer, mais il y a même des fois où lorsqu'on se fait attraper par Baldi, au lieu d'avoir les outils ou objets classiques qu'on a à chaque écran de mort, c'est-à-dire en hand spinner ou quoi que ce soit, eh bien on a des sortes d'yeux, des yeux marrons qui nous regardent un petit peu étranges, qui sont c'est une sorte de rectangle orange avec des yeux dessus,
qui nous regardent à peu près un petit peu moins d'une dizaine de secondes, puis qui grossiront, qui passeront rouge d'un seul coup en faisant des gros bruits assez étranges. Puis juste après, le jeu crache, comme il crachera après le discours de Fire Emblem 2, comme il crachera après la fin de Baldi's Basic. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit sur Baldi's Basic in Education and Learning et ses secrets. Il y a beaucoup de trucs à mon avis que j'ai pas dit, étant donné tout l'univers qui renferme. Baldi évidemment qui est en fait un psychopathe. Il y avait d'autres solutions qui n'étaient pas forcément un psychopathe ou quoi, mais étant donné qu'il est directeur d'une école, le rôle de psychopathe ça lui irait vraiment bien. Qui est reconnu, comme on peut le voir, hein, il parle beaucoup, comme une sorte de pie bavarde et tout, il est tout le temps en train de parler. Et qui a donc un changement de personnalité vraiment très effrayant, comme le reste de l'ensemble du jeu en fait. Même sans y jouer, l'ambiance et tout, c'est assez étrange. Et du coup, ce changement de personnalité qu'il a dès qu'on répond faux et qu'il ne comprend pas en fait le fait que les autres ne comprennent pas les maths comme lui, son amour des maths, ça l'a poussé à avoir deux personnalités, comme un schizophrène, une qui adore les maths et l'autre qui adore aussi les maths, mais qui veut tuer toute personne. Enfin, pas forcément tuer, mais en gros c'est plus qu'une punition quoi, qui veut vraiment se venger de toute personne qui ferait foi à un test, qui se tromperait sur une quelconque solution de maths. Donc voilà, écoutez, on a tout dit et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Juste le temps de faire l'outro. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet de Baldi's Basic in Education and Learning. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos sur Baldi ou sur un quelconque sujet. Il y a Granny qui arrive bientôt sur la chaîne. Granny que je n'ai toujours pas testé, qui est un jeu, je sais plus de quelle année il est sorti, vers 2018 ou un truc comme ça. Bref, c'est assez récent quand même pour que je puisse encore y jouer, de toute façon, puisque je fais des jeux mobiles. Et évidemment la nouvelle saison Roblox SCP Containment Breach qui commence, où j'ai publié l'épisode 1 cette semaine. Désolé, mais en fait ça me gratte. Voilà, c'est bon. Et du coup, voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tout ce que je vous raconte, c'est pas inventé. C'est vraiment des choses qu'on peut remarquer par soi-même, hein, et que vous verrez par vous-même si vous regardez les vidéos de Baldi par d'autres youtubeurs ou quoi, qui sans faire exprès font des trucs qui pourront vous mettre sur la voie. Et ça vous fera repenser à voir les choses à deux fois lorsque vous jouerez au jeu. C'était Mister Enzu, bye.